Bon alors donc, l'exercice numéro 2 va consister à comparer les tarifs de Direct Énergie à ceux d'EDF, okay, avec la facture qu'on vient d'exploiter. Ça marche? Alors, Direct Énergie, dans la pub, ils nous promettent moins 5%. Donc moi, j'entends moins 5%, comme tout le monde, c'est sur ma facture globale. Oui. Donc ça, c'est un document qui émane de chez Direct Énergie. Et, alors on voit peut-être pas super bien, mais nous, on va utiliser ce cadre-là, parce que là, j'ai les heures pleines et les heures creuses. Okay. Alors, je peux voir dès le départ, regardez bien, si on sait compter, déjà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, avec l'eau, là. Ici, alors, il faut comparer. J'ai le tarif heure pleine, c'est ça? Je n'arrive même pas à lire, moi. Non, et heure pleine, c'est ça? Là, vous l'avez celui-là? Il doit être... Là, c'est ça. Donc là, je dois avoir 0,007, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, 0,007, bah tiens, si on compare par rapport à l'exercice précédent, ça, c'est le prix hors taxe du kilowattheure en heure pleine. Tout le monde est d'accord? Alors là, c'est marqué tarif réglementé. Oui? Ouais. Réglementé, ça veut dire EDF, c'est le Premier ministre qui choisit le tarif. Ok? Bon, il n'y a pas un truc qui vous choque avec le TTC qui est à côté, à 15 centimes? Ça ne vous choque pas, ça? Hors taxe, 10 centimes. TTC, c'est écrit combien là? 15. Donc la TVA serait de combien? 50%. Donc déjà, hop, au bout de 2 minutes, juste le document commercial, c'est déjà du grand n'importe quoi. Comment il fait un particulier s'il ne se rend pas compte s'il suit ça comme ça? Pour faire ces petits calculs? Dès le départ, c'est faux. Donc nous, on sait déjà dès le départ que ce qu'il faut, c'est les 15 centimes. Par contre, ça, c'est bon. Alors, après, là, ici, il y a les tarifs en noir, là, de chez Direct Énergie, vous voyez? Donc, on va travailler en hors taxe. Donc, si on fait, en gros, ça, c'est 10 centimes le kilowattheure. Si je retire 5%, ça doit faire 9 centimes et demi, c'est ça, à peu près? Donc, ça, c'est cohérent, ouais. Et de même, on va utiliser le prix hors taxe, là. Tout à l'heure, on avait 0,0723, là, ça doit être 0,0715. On va dire que c'est cohérent, ouais. Et l'autre, là, on doit avoir 5% de moins. Oui. Donc déjà, il faut travailler en hors taxe. Oui. Le français moyen, lui, bah, pour faire son petit calcul, sa petite simulation, il travaillerait en TTC, et puis, bah, voilà, quoi. Ça serait du grand n'importe quoi. Dès le départ, tout le monde a bien vu? Bon, alors, on y va. Donc, on va recalculer la même facture que précédemment, mais avec Direct Énergie. Et on va voir au final si on a bien moins 5% ou pas. Alors, ce qui ne change pas quand même, c'est l'abonnement. Alors l'abonnement, tout revient à Enedis. Donc Enedis, c'est une entité indépendante d'EDF. Donc quel que soit votre fournisseur, POEO, Direct Énergie, EDF, l'abonnement aura le même coût et tout ira à Enedis. Donc on avait un abonnement de combien tout à l'heure? 50 et quelques. 81? Non, 55, 80. Ouais, c'est ça. Bon. Alors pareil, tout ce qui est taxes et contributions. Non, l'abonnement, c'est 16 euros. 16,72 euros. Bon. Et l'autre, c'est les taxes et contributions. Alors tout ce qui est taxes et contributions, ça n'a pas changé. C'était combien? 55, 80. Bon, par contre, la consommation, bah, a priori, on a 5% de moins. Ouais. Donc, pour la consommation, alors, donc, on y va. Donc, tout à l'heure, on avait dû commencer par les heures creuses. Donc, les heures creuses, si je me rappelle bien, j'avais 577 kWh, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors après, chez Direct Énergie, le coût du kilowattheure hors taxe en heure creuse, il est... C'est ça. Non? 0, 0, 6, 68, ouais. 0,068, donc ça fait 5% de moins que 0,07. Et fois, alors là, l'énergie, elle est taxée à 20%.
Là, il faut m'aider. Après, si on le fait pour les heures pleines, les kilowattheures, on avait combien en heures pleines? 787, hein? 787 fois les 9 centimes et demi là, 0,09, après c'est quoi? En hors taxe. Chez Direct Énergie. 56, 0,956 hein, fois 20%. Alors, le premier montant, c'est combien? 47,08. Et en dessous? Bon, maintenant on fait la somme de tout ça. Tout à l'heure on avait 217. Hein. Ouais, c'est ça. Et là on a combien? 137,32. Combien? 137,32. Pardon. Mais non, il faut sommer les 4. 209. Donc 209,89 89. au lieu de 217,09. Bon. Alors, bon, il y a un petit écart, ok? Alors, bon, nous, nous ce qu'on veut voir, c'est avoir l'œil critique. Hein. Vous savez, comme tout à l'heure, j'expliquais avec l'eau. Et vous avez vu là, l'œil critique. Hein. En 2 secondes, on voit que c'est pas possible là. Hein. Et des documents comme ça en entreprise, vous en voyez passer plein. Hein. Sauf qu'il faut avoir l'œil pour voir tout de suite si vous êtes à côté de la plaque. Parce que là, si on était parti à 15 centimes au lieu de 10, c'est complètement à côté de la plaque. Hein. Alors ça, encore, c'est des petits sous chez un particulier. Hein. Tu fais ça chez Naval Group, mais dans ton montant, tu exploses les factures. Quoi. Ouais. Ou si tu veux calculer les temps de retour sur investissement, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi ça. C'est assez pire qu'au doigt mouillé. Hein. Au doigt mouillé, c'est le pif. Hein. Là, il y a 50%. Ouais. C'est un document commercial. Hein. C'est des gens sérieux, ça. Bon, donc, ça fait combien ça? Alors, si on fait 217,09 moins 209,89 que je divise par 217,09. Ouais, dans ce sens-là, ça fait combien ça? 3,3%. Non. Ouais, si. Vas-y. Donc moi, sur la plaquette ou à la télé, on m'annonce 5%. Donc comme je fais partie des Français moyens, moi je comptais avoir 5% en moins de 217. Donc à la louche, 10,5, 206,5 et là il y a 209. Okay. Alors il y a 3 euros d'écart. Okay. Bon, 3 euros c'est pas grand chose. Ouais. Bon, par contre, si je vous demande d'aller chercher un café à 1 euro, ça va commencer à râler. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on t'annonce moins 5 et en fait, tu as moins 3. Donc, c'est pas pareil. Par contre, ce qu'ils ne disent pas à la télé, ou alors c'est un bandeau qui passe, tu l'as vite fait, hein. Tu sais, mais à 50 à l'heure, tu as un petit astérix, c'est marqué, c'est moins 5% juste sur la consommation. Et comme la consommation, ça représente que 50% de ta facture, bah à la fin, ça manque pas. Ouais. Bon. On pourrait le faire avec des consommations sur des voitures hybrides, électriques, tout ce qu'on veut, hein, entre consommation réelle annoncée. C'est bon? Alors, ça veut dire que là, on sait lire un document, et surtout, on a trouvé qu'il y avait une grosse boule. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, on peut faire le 3e exercice.